Meghan Markle et le prince Harry reprennent leur accord avec Spotify après que Barack et Michelle Obama ont abandonné le du streaming, a affirmé un expert royal. Meghan Markle et le prince Harry ont signé un accord lucratif avec le géant du streaming pour héberger et produire des podcasts, estimés à environ 25 millions de dollars américains, 18 millions de livres sterling, fin 2020. Mais le duc et la duchesse de Sussex repensent le accord, a déclaré l'expert royal Neil Schon à Michelle et Barack Obama. L'ancien président américain et la première dame ont déplacé leur podcast vers la société Audible appartenant à Amazon depuis Spotify. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Schon a déclaré « Harry et Meghan sont en train de repenser où ils vont avec leurs podcasts individuels et leur programmation. Nous savons qu'il était un peu contrarié par l'association de Spotify avec le podcasteur humoristique Joe Rogan. Mais la photo pourrait-elle être et il recherche un tout nouveau contrat? Ce sera difficile de quitter Spotify pour le moment car ils n'ont vraiment rien livré. Mais pour aller de l'avant, il y a toujours les plus grosses affaires sur la table et pour Harry et Meghan, ils considèrent Michelle et Barack Obama comme un modèle pour eux. Le genre de personnes qu'il aimerait suivre dans leurs pas. Il les voit comme une marque très réussie qui est admirée dans le monde entier. Il a ajouté, cela pourrait être la voie que Harry et Meghan veulent emprunter. Il les regarde vraiment pour trouver de l'inspiration et des idées. L'association caritative de Meghan et Harry, Archewell, a déclaré qu'elle avait exprimé des inquiétudes à Spotify à propos du problème depuis la création de l'association caritative et continue de le faire pour s'assurer que des modifications sont apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Un certain nombre d'artistes ont abandonné la plateforme en raison de contenus controversés tels que le podcast The Joe Rogan Experience, qui est connu pour diffuser des opinions sceptiques sur les vaccins. Un porte-parole d'Archewell a déclaré que le couple était déterminé à poursuivre son travail avec la plateforme de streaming. Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves dommages causés par la mésinformation et la désinformation rampante, a déclaré le porte-parole. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Cela vient après que Joni Mitchell a annoncé samedi qu'elle retirerait son catalogue de Spotify en solidarité avec Neil Young. La musique de Young est retirée de la plateforme après qu'il lui aurait proposé un ultimatum pour supprimer son travail ou le podcast The Joe Rogan Experience.